Alors, les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Alors, les détracteurs de Vini, là, hein? Les détracteurs de Vini, je veux entendre, je sais pas, dites-moi quelque chose. Parlez. Eh oh, parlez, je veux vous entendre. C'est bien ce que j'imaginais. Aucun des détracteurs de Vinicius aujourd'hui ne peut ouvrir sa bouche pour dire quelque chose. Pourquoi? Parce que, je le confirme, aujourd'hui, ce soir, il est 22h33, Vinicius is back. Eh oui, Vinicius is back. Dans cette vidéo, je ne parlerai même pas de Mbappé et tout, hein, parce que moi, non, je ne vais pas parler de Mbappé. Il y en a qui vont voir ça comme de la mauvaise foi. Oui, c'est de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que Vini, moi, c'est mon préféré. Et Mbappé, il a été mon Vinicius. Donc, moi, je supporte Vinicius parce que voilà, c'est la mauvaise foi. Vous le prenez comme vous le voulez, ça fait ça. Vinicius is back. Un but, une passe décisive, cadre dans l'équipe. Il a fait un match hyper exceptionnel, incroyable. Qu'est-ce que Vinicius a fait de mauvais aujourd'hui? Regardez même le but qu'il vous marque. Extérieur du pied. Il y a longtemps, vous avez vu un but d'extérieur du pied. Et Vinicius, il te claque ce but-là. Après, il te fait une passe décisive aussi. Vinicius, c'est incroyable. Vinicius, regardez la passe pour Mastantuono. C'est du jamais vu dans l'histoire. 1-2 contre-attaque. Passe pied gauche. Mastantuono qui va et qui n'a jusqu'à ajuster et frapper. Bref, aujourd'hui, le Real Madrid qui se déplaçait à l'extérieur et qui jouait contre Levante. Match soldé par une victoire 4-1 du Real. 6 sur 6, 18 points sur 18 points. Et oui, parce qu'à un moment donné, je peux être content pour Vinicius, mais ce que je suis en train de voir sur le terrain, moi, ça ne commence pas à me faire peur. Les 2 premiers matchs qu'on a vus, ok, ça tâtonnait un peu, mais là, sur le 3e, 4e, 5e et 6e match que j'ai vu, et sur celui de la Ligue des Champions, on est sur quelque chose qui est en train de se construire. Ah, ça, je peux vous l'assurer. Hein. D'abord, regardez, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, que Xabi, c'est un gars qui n'a pas peur. Il a dit, tout le monde restera au banc, tout le monde goûtera au banc et tout le monde pourra être remplacé dans un match. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Il a quand même du mérite dans ce qu'il est en train d'implémenter parce que, avec Ancelotti, même quand il venait en conférence de presse et tout, bon, tu sentais que le gars, il venait, il te sortait des punchlines, avec tout le respect que j'ai pour Ancelotti. Il venait, il te sortait des punchlines et il te faisait comprendre que telle chose va rester de telle manière et que ça ne va pas bouger. Je prends l'exemple de Mastantuono par exemple. Il a déjà plus de 200 minutes, même avant ce match. Il a déjà plus de 200 minutes alors qu'il vient d'arriver, il est nouveau, en passant même le Real. Il signe ce gars-là pour soi-disant la réserve. Et au final, regardez comment ils ont fait le truc, ils l'ont placé, il est titulaire maintenant. Bref, qui vous souviennent que quand Ancelotti est venu et que Arda Güler est venu, était dans l'équipe, Arda Güler, s'il a cumulé les 200 minutes, c'est peut-être jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'il n'y a pas eu de confiance en lui. Personne n'a eu confiance en lui pour lui permettre de jouer. Et tu as quelqu'un comme Xabi Alonso qui vient et qui instaure quelque chose et qui commence par... Moi, je pense que dans son dispositif, il voit Mastantuono comme titulaire, en tant que titulaire sur l'aile droite. Vous allez voir au fil de la saison. Je ne dis pas que ce que je dis est vérifié ou que c'est vrai, mais c'est la sensation que j'ai ça. Que sur l'aile, on aura un Vini, Mbappé et Mastantuono. De ce que moi je vois. En tout cas, on verra petit à petit. Le Real Madrid qui a fait aussi beaucoup de changements, et Militao qui n'était pas titulaire. Une défense aujourd'hui à 3 avec Asensio, Højsens et Carreras. Pour moi, les intentions n'étaient pas si mal que ça parce que quand tu vois le dispositif tactique, comment le match il a débuté, j'ai vu une formation qui switchait entre 1, 3, 4, 3 et à des moments donnés, 1, 3, 2, 5, carrément offensif parce qu'il faut voir même la pression devant, comment le Madrid et comment le Real Madrid poussait devant, comment ça pressait tellement haut et ça récupérait vite les ballons à la perte. Donc, pour ceux qui ont suivi le match, dès que le Real Madrid perdait le match, tac, tac, ça se récupérait rapidement. Pourquoi? Parce que ce soit en transition offensive, au milieu de terrain, c'était tellement surpeuplé, milieu de terrain, attaque, que les joueurs de Levante avaient vraiment du mal dans beaucoup de sorties de balles, même si en première mi-temps, quand même, ils ont quand même des occasions.
début de match, 3e minute, ils ont une occasion. Après 11e ou 12e minute, ils ont une autre occasion. Mais après ça, durant la première mi-temps, ils disparaissent. Et le Real Madrid s'installe et commence par imposer son jeu dans le plus grand des calmes. Sur les deux mi-temps, le Real Madrid supérieur. Le seul moment où ils ont tâtonné, c'est au moment où ils encaissent le but. En deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, de la 45e minute à la 55e, 60e, le Real Madrid a vécu 15 minutes là, un peu de galère et c'était vraiment chaud. C'était au moment du match où cette équipe de Levante aurait pu revenir au score, mais le Real a su bien gérer et puis voilà, ils ont pu réduire la pression et tout, récupérer le match. Essayer de tout calmer, que ce soit dans les passes, les sorties de balles, le pressing et tout ce qui va avec. En gros, une équipe du Real que je vois et je me dis, c'est dangereux ce que je suis en train de voir là, parce que 6 sur 6, 18 sur 18, je pense que ouais, Xabi Alonso, c'est le deuxième entraîneur au Real qui fait ce démarrage de saison. Et on ne peut que le féliciter, hein, parce que quand tu vois ce qui se passe sur le terrain, aujourd'hui tu avais Valverde et Ceballos qui étaient en double pivot, qui ont su bien gérer. Fran Garcia qui a galéré face à Enyong. Enyong, le gars là, il est quand même puissant. Hein. C'est un attaquant puissant, franchement. Même sur le but de tête, là c'était difficile pour Courtois, quoi, parce que physiquement, le gars, c'est un bandit, c'est un costaud, il est vraiment en forme. Donc, on a un match qui s'est soldé par une victoire 4 buts à 1 du Real, doublé de Mbappé. Mbappé inévitable. Mbappé inévitable qui met son but. Perso, jusqu'au moment où Mbappé marque, pour moi, il faisait un match dégueulasse. Franchement, un match éclatasse dans tous les sens du terme. Et il a fallu qu'il aille lui-même provoquer son penalty. Bon, il faut avouer quand même qu'il rate des occasions. Hein. Au moins sur 2 occasions comme ça, il se loupe. Il y a un, il frappe en l'air. Il y a une autre, il frappe, mais c'est contré. Mais sur cette action-là, lui-même, il va chercher son penalty intelligemment. Bon, bien que moi, je trouve que Mbappé aussi, c'est un peu à la Ronaldo, quoi. Dès qu'il y a un petit contact, en même temps, il se lâche dans la surface. J'aime pas trop les joueurs qui tombent vite dans la surface. Je sais pas, j'ai pas tellement de l'affection pour des joueurs comme ça. Je préfère les joueurs qui, peu importe la chose, même quand ils tombent, en fait, il faut qu'ils tombent vraiment sur des actions vraiment sérieuses, quoi, où on sait que là, c'est impossible de se lever. Mais aujourd'hui, il y a la VAR qui conditionne tout ça, où dès qu'on te touche un peu dans la surface, voilà, il faut tomber. Et puis, moi, j'aime pas trop ce genre de joueurs. Alors, le Real Madrid, collectivement, que ce soit dans les transitions offensives, défensives, dans la proposition de jeu, c'est resté cohérent. La défense, hyper bonne, hyper costaud, bien, sauf sur le but. Et c'est sur l'aile de Fran Garcia. Fran Garcia qui a d'ailleurs joué les 90 minutes. Bon, mérité, hein, parce qu'il faut faire des rotations. Il y a le derby qui vient le samedi, si je ne me trompe pas. Donc, si tu ne fais pas des rotations, tu vas épuiser tes joueurs et après, ce sera chaud. Donc, le but qui vient du côté de Fran Garcia, après ça, dans tous les registres de jeu, c'est quand même fou de voir comment le Real Madrid domine assez de facettes de jeu. Depuis que Xabi Alonso est de retour. À l'époque, tu ne voyais pas un Madrid qui pressait beaucoup, c'était sans envie, sans engagement, mais là, tu as un Madrid qui te presse beaucoup, qui t'asphyxie et qui ne sort pas de son match, qui reste concentré durant tout le match, même s'il y a des moments de down, parce que c'est comme ça la gestion des matchs. Tu peux faire à un moment donné et à d'autres moments, tu te calmes pour essayer de gérer le temps, parce que c'est quand même 90 minutes. Donc, côté individualité, il y a des individualités que j'ai déjà commencé par Vinicius. Vinicius, pour moi, homme du match. Ils lui ont donné l'homme du match aussi et c'est amplement mérité à cause de ce qu'il a fourni comme effort sur le terrain. Mastantuono aussi qui fait un bon match. On sent que ça commence à rentrer petit à petit. Mastantuono, c'est un peu plus posé maintenant. Vous imaginez, toujours il se profile sur son pied gauche pour marquer, mais il n'y arrive pas. Et aujourd'hui, bizarrement, il ouvre son compteur sur pied droit. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, là, parfois, quand tu penses que c'est telle chose qui va te fonctionner, c'est peut-être pas ça qui va te fonctionner. Donc, Mastantuono qui met un beau but. Ada Güler aussi qui fait un bon match. La passe décisive pour Mbappé, le deuxième but de Mbappé. Chapeau Ada Güler. Franchement, il fait un super bon match. Valverde, qui avait quand même beaucoup de liberté, hein, milieu de terrain. Valverde, c'était... Je ne sais pas pourquoi les gars n'arrivaient pas à le pressionner. Bon,
le pajarito, quoi. On sait que El Pajarito, c'est l'oiseau. Donc, l'oiseau, tu ne peux pas contrôler là où l'oiseau va, tu le laisses voler. Donc, aujourd'hui, c'est ce que Valverde a fait. Hein. Passer dans le milieu de terrain comme si de rien n'était, ça jouait pépère au calme. Ceballos aussi, qui a eu un rôle assez important. Il a fait un bon match, selon moi. Hyper bon match. Maintenant, on va passer à la défense. Fran Garcia, qui n'est pas mal, même si sur le but, il est fautif. Il ne fait pas un mauvais match non plus parce que collectivement, tout le monde était au niveau. Et en parlant de la défense, Asensio, il fait un bon match. Disons-nous la vérité. Asensio, il a 5 minutes et il est en train de profiter, il est en train de rentrer sur le terrain. Je ne sais pas ce que Xabi lui aurait dit, mais c'est bien, c'est important pour le groupe. Parce que si tu arrives à convaincre ton joueur, quand bien même tu n'as pas confiance en lui à 100%, et qu'il arrive une situation où tu le mets en tant que titulaire et il arrive à délivrer sur le terrain, franchement, chapeau. Parce que ça aussi, c'est une sorte de gestion. Gestion des égos, gestion de l'équipe, gestion du vestiaire. C'est un truc, c'est une capacité que tous les coachs devraient avoir. Bon, tous les coachs ne l'ont pas, bien évidemment. On a connu de grands entraîneurs, mais qui n'ont pas cette maîtrise-là de la gestion du vestiaire, surtout côté égo. Par exemple, même Pep Guardiola, qui pour moi est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, quand il s'agit de gérer le vestiaire, je trouve que c'est un peu difficile pour lui. Et Xabi, il arrive parfaitement à allier ces deux points-là, gestion du vestiaire, avec le temps de jeu qu'il peut donner aux joueurs, et ça passe. Huysen, je ne veux même pas en parler, vous-même vous savez déjà. Et Carreras, vous allez me dire ici, à la fin de la saison, vous allez me dire, ah Wade, vraiment, tu as eu raison concernant Carreras. Dites-moi une seule des signatures qui est venue, bon, à part Huysen, bien évidemment, dites-moi parmi les autres signatures, laquelle est rentrée dans le système comme si de rien n'était, quoi. C'est même pratiquement un cheat code. Carreras, il est rentré dans le 11 comme si de rien n'était, comme si il avait toujours été là. Carreras aujourd'hui dans les couvertures, impeccable, dans les 1v1, impeccable, dans les récupérations défensives aussi, impeccable. Même dans le positionnement à la perte de balle, regardez comment la défense se repositionnait pour récupérer les balles. Dès que ça perdait la balle, regardez comment tout se repositionnait pour la pression, récupérer la balle en un laps de temps pour avoir le contrôle sur le match. Et Carreras, il l'a fait aujourd'hui parfaitement. Pour moi, c'est l'une des meilleures signatures du Real. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait dans les commentaires, toi, toujours, tu fais que penser aux défenseurs et tout. Je vous assure tout que sans la défense, il y a des matchs que tu ne gagnes pas. Et sans un bon portier aussi, il y a des matchs que tu ne gagnes pas. En vrai, le vrai boulot, c'est derrière. Parce que devant, là, quand tu as quelqu'un comme Mbappé et autres, ils vont toujours te marquer des buts. Mais derrière, quand c'est solide, toi-même, tu vois que même quand l'équipe adversaire est en train d'attaquer, tu es relax, tu es calme. Vous allez me dire ça, cette défense-là que je suis en train de voir, même avec les rotations, si elle arrive à trouver l'équilibre parfait et ce qu'elle est en train de trouver déjà, non mais vous n'imaginez même pas les dingueries qui vont se passer. Après, même les attaquants adverses auront peur. Donc voilà, individuellement, c'est un peu ça. Côté défense, coup de cœur, Carreras comme d'hab. Asensio aussi qui fait un bon match. Milieu de terrain, c'était parfait. Valverde, Ceballos, Güler qui fait un bon match. Vinicius, impeccable. Patron, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a tout fait. Et ce que j'aime maintenant, c'est qu'il ne répond plus trop au truc là. Ouais, les gars l'insultaient et tout. Bon, lui, il ne calcule pas ça. Lui, il est là pour jouer son football au calme. Donc, c'est bien, c'est bien. Collectivement, cohérent, les 3 points mérités, les 18 points mérités. Donc, que dire? On va peut-être continuer à conspirer. Peut-être que le samedi contre l'Atlético Madrid, l'Atlético se surpasse, se transcende. Bon, encore que l'Atlético Madrid, c'est éclatasse. 25 signatures, 40 signatures, de très bons joueurs, mais ils n'arrivent même pas à instaurer un style de jeu, un truc cohérent où tu te dis, ah oui, l'Atlético est de retour. Moi, je ne vois pas l'Atlético battre ce Real. Bref, on verra le samedi. Quand bien même je vais conspirer, si pour moi le Real Madrid perd des points face aux grands, moi, ça me va. Allez, c'était tout pour la vidéo, les gars. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires vos tops, vos flops, ce que vous voyez pour le samedi. Et puis, je vous lis, comme d'habitude. Allez, bien de choses à vous et peace. Il est trop tard déjà, bientôt 23 h là. Le match qui débute à 20 h 30 là, c'est un peu chaud. Allez.